Bonjour, bienvenue à notre culte connecté pour ce dimanche spécial. Nous voulons encore rendre la louange à Dieu. Et ce matin, nous voulons penser à la miséricorde et à la bonté de Dieu. Israël disait dans le psaume 136, « C'est louer l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui se souvient de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde durera toujours, et nous délivra de nos oppresseurs, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde durera toujours. Ce matin, nous offrons au Seigneur la reconnaissance. Ce matin, nous offrons à Dieu la louange. Ce matin, nous venons là où tu es, tu peux te tenir debout. Tu peux lever les mains et célébrer la bonté de Dieu et célébrer la fidélité de Dieu, car il est toujours fidèle. Alléluia. Offrons au Seigneur reconnaissance. Offrons au Seigneur reconnaissance. L'amour durera jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour durera jamais. Et chantons. Chantons. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Son amour durera jamais. Et par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour durera jamais. Chantons, chantons, chantons. Oh, chantons, chantons, chantons. Oh, chantons. Oh, à jamais. Et puis, oh, tape les mains à jamais. Mais Dieu est oh, à jamais. À jamais. Oh, à jamais. Oh, à jamais. Oh, Dieu est grand. Oh, il est parmi nous. Oh, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais. D'une main puissante et de bras tendus, l'amour durera jamais. Oh, il nous donne une vie nouvelle. Oh, chantons, oh, chantons, 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 à jamais. Oh, à jamais. Et il est bon, il est fidèle et bon. À jamais, Dieu est avec nous. À jamais, et à jamais. Encore une fois, à jamais. Il est grand. Oh, il est présent parmi nous. Il est Emmanuel, il reste avec nous. À jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais. Alléluia. Ce matin, nous allons proclamer que son amour durera jamais. Ensemble. Amour durera jamais. Son amour. Oh, son amour. Il renouvelle ses bontés chaque matin. Son amour. Amour durera jamais. Oh, son amour. Chantons, 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 à jamais, à jamais. Oh, tu es fidèle.
Notre Dieu est toujours bon. Il renouvelle ses bontés chaque matin. À jamais. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais, à jamais. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. Oh, à jamais Dieu est avec nous. Oh, à jamais, à jamais. Célébrer le Seigneur, on va lui dire tu es tellement fidèle, alléluia, oh tu es tellement fidèle, oh, tu ne changes pas, chante ensemble, tu es tellement fidèle, tu es tellement fidèle, oh disons-le ensemble, tu es tellement fidèle, tu es tout puissant, tu es tout puissant, en toi il n'y a point de changement, ni d'ombre de variation, tu es tellement fidèle, tu es tellement fidèle, tu es tellement fidèle, oh tu es tellement fidèle, oh tout puissant, tu ne changes pas, oh Dieu, majestueux, majestueux dans ta grâce, majestueux, oh tu es tout puissant, tout puissant, oh Dieu, encore une fois majestueux, majestueux, majestueux dans ta grâce, tu es majestueux dans ta grâce, oh tu es tout puissant, et tu ne changes pas, oh Dieu, et vérité sont tes promesses, ce que tu dis tu l'accomplis, vérité sont tes promesses, vérité sont tes promesses, tu es tout puissant, et tu ne changes pas, oh Dieu, vérité, vérité, et sont tes promesses, oh vérité, tu es tout puissant, et ne change pas, oh Dieu, nous élevons les mains pures, nous élevons les mains pures, pour louer le Dieu très saint, qui est, et qui était, et qui sera, oh nous élevons les mains pures, louer le Seigneur des Seigneurs, Dieu très qui était, qui sera, qui était, qui se, oh nous élevons les mains pures, pour louer le Dieu très saint, qui était, oh et qui sera, nous élevons les mains pures, pour louer le Dieu très saint, qui était, et qui sera, tu étais, tu seras tout, oh regarde-le en face et dis-lui tu étais, tu seras, le Dieu éternel, tu étais, tu seras, oh Adonai Dieu, tu étais, tu seras, oh tu étais, tu seras, tu
Seigneur, ce matin, nous voulons t'adorer. Est-ce qu'on peut simplement ensemble lever la voix et adorer le Seigneur qui est, qui était et qui vient? Il est le Dieu de fidélité d'âge en âge, éternellement. Il règne éternellement, il siège sur le trône de gloire. Et en même temps, il continue à manifester envers nous sa miséricorde et sa bonté. Il renouvelle chaque matin ses bontés, ses grâces. Le Dieu d'éternité est éternellement bon. Le Dieu d'éternité est éternellement fidèle. Le Dieu d'éternité est éternellement disposé favorablement à notre faveur. Le Dieu d'éternité. Alléluia. Oh, tu étais, tu étais, tu seras. Oh, tu es, tu étais, tu seras toujours. Alléluia, tu seras toujours. Alléluia, tu seras toujours. Tu seras toujours. Tu es celui qui était, qui est et qui vient. Alléluia. Et cette semaine, je méditais une pensée, m'a fait tellement plaisir. C'est que Dieu qui est fidèle, qui a commencé une œuvre à nous, l'accomplira à perfection. Lui qui a commencé une bonne œuvre à nous, il la rendra parfaite pour l'avènement de Christ. Il est fidèle à son ouvrage. Quand il commence quelque chose, il va jusqu'à la fin. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est l'alpha et l'oméga de nos vies. Il est l'alpha et l'oméga de nos vies. Il a commencé une œuvre en moi. Il a commencé une œuvre en toi. Et cette œuvre va être faite jusqu'à l'achèvement, jusqu'au jour de Christ. Il fera resplendir ce qu'il a créé. Une œuvre magnifique, excellente, glorieuse. Alléluia. Oh, tu es l'alpha, tu es l'oméga. Alléluia. Tu es digne de toute nos louanges. Alléluia. Chantons ensemble. Tu es alpha et oméga. Tu es alpha, Oméga. et oméga. Seigneur, nous t'adorons ce matin. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Encore une fois, tu es alpha, chantons. Tu es alpha, Oméga. et oméga. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne de Encore une fois, tu es alpha, tu es alpha. Tu es alpha, le commencement. Et et tu es la fin également, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de nous. Oh, nous te rendons, nous te rendons, nous te rendons la gloire. Oh, nous t'adorons, nous t'adorons, Seigneur. Oh, tu es digne de louange. Oh, nous te rendons la gloire. Oh, nous te rendons la gloire. À toi seul toute la gloire, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de nous. Oh, nous te
nous te rendons la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, nous t'adorons, Seigneur, tu es digne, tu es digne de nous, oh, nous te rendons, nous te rendons la gloire, reçois favorablement, nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Alléluia. Tu es digne de louange ce matin. Est-ce que tu peux l'adorer, lui donner toute la gloire, toute la louange? Alléluia. Toute la louange. Alléluia. Toute la louange. Gloire. Alléluia. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'honneur. Alléluia. Oh, tu es digne de régner, digne de recevoir pour toi la gloire, la louange, l'honneur pour ton nom. Alléluia. Tu t'as rendons la gloire. Alléluia. Alléluia. Nous te rendons la gloire, chantons, te rendons la gloire. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Ma louange te revient. Alléluia. Reçois toute la gloire, Seigneur, qui t'est due. Ma louange te revient. La gloire te revient, ma louange te revient, et toute la gloire te revient, ma louange te revient. Ma louange te revient, et la gloire te revient. Tu es le roi des rois, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, tout ce dont j'ai besoin. Ma vie t'appartient, tu es le roi des rois, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Oh, tu es le roi des rois, tu es le roi, oh, le Seigneur. Ma louange, ma louange, ma louange te revient, et la gloire te revient, ma louange à toi seul, Seigneur, je t'offre complètement, entièrement. Toi, et oh ma louange,
paradis t'appartient. Oh, tu es le roi des rois. Oh, le Seigneur des seigneurs. Tu es tout ce qu'il me faut. Je t'offre ma vie, je t'offre ma vie. Tu es le roi des rois, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, oh, le Seigneur des seigneurs. Dans ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Oh, ma louange, ma louange, ma louange, et te revient la gloire, et te revient ma louange, et te revient, reçois toute la gloire, il te revient, ma louange, ma louange, ce matin, viens, reçois la louange ce matin, le grand votre louange, et te revient, ma louange, et te revient la gloire, et te revient. Alléluia. La Bible raconte qu'à un moment, Pierre, Paul et Silas vont être arrêtés, jetés en prison. Et alors qu'il faisait tout noir, c'était l'obscurité, il était tard dans la nuit, ils étaient dans un endroit obscur, dans une prison. La Bible déclare que Paul et Silas se sont mis à chanter les louanges de Dieu là où ils étaient. Ils se sont mis à chanter les louanges de Dieu. Et alors qu'ils étaient en train de chanter les louanges de Dieu, la Bible dit que l'endroit où ils étaient se mit à trembler et les portes de prison se sont ouvertes. Et ce matin, je t'annonce là où tu es, alors qu'on va encore le rechanter, ma louange pour toi, je t'annonce que les portes de tes prisons s'ouvrent. Les portes de tes prisons s'ouvrent. Alléluia. Les portes qui étaient fermées depuis des années, les portes qui étaient fermées s'ouvrent alors que tu viens dans la présence de Dieu. Tu dis ma louange pour toi, Seigneur. Ce matin, ensemble, nous le chantons, ma louange. Oh, ma louange, ma louange, te revient, et la gloire, et te revient, ma louange, oh, te revient, toute la gloire, et toute la gloire, la gloire.
Seigneur, nous te remercions pour ce moment, ce privilège que tu nous donnes d'avoir un culte, Seigneur. Et je prie que là où chacun de nous se trouve, Seigneur, nous ne voulons pas être distraits par quoi que ce soit. Nous ne voulons pas faire autre chose pendant que nous suivons le culte. Nous voulons considérer comme ce moment un moment de rencontre avec toi, un moment de visitation, Seigneur. Nous croyons que ton esprit est là, Seigneur. Là où nous sommes, Seigneur, ton esprit est à l'œuvre, Seigneur. Nous n'arrêterons pas le flot, Seigneur. Nous n'arrêterons pas le flot, Seigneur. Nous te laissons nous visiter. Saint-Esprit, viens. Souffle le Seigneur. Seigneur, visite, Seigneur. Change de vie. Transforme-nous, Seigneur. Nous sommes là, Dieu. Alléluia. Seigneur, alléluia. Alléluia. Merci les frères, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Nous vous saluons à chacun. Merci de nous accueillir chez vous pour un culte de louange, d'adoration, pour célébrer ce Dieu qui est vivant. Bientôt, nous allons nous rencontrer ici dans ce lieu. Nous allons partager ces moments ensemble dans ce lieu. Dans les jours qui viennent, on va vous donner plus d'informations. Nous sommes en pleine préparation. Nous sommes en train de préparer cette rencontre. On va vous donner plus d'informations les jours qui viennent. On va envoyer sur Internet. On va vous informer. Et donc, voilà, on vous informera le moment voulu. Vous recevrez tout ce qu'il faut. Nous sommes, depuis quelques semaines, en train d'aborder un thème sur « N'arrête pas le flot ». N'arrête pas le flot. Et mon frère, ma soeur, là où tu te trouves, en ce lieu, Dieu te dit, n'arrête pas le flot de l'esprit. N'arrête pas. Et ce matin, mon sous-titre sera « Recevoir l'onction pour aller de lieu en lieu pour faire du bien ». Recevoir l'onction pour aller de lieu en lieu pour faire du bien. On va lire dans Actes chapitre 1 à partir du verset 8. C'est le texte sur lequel nous sommes basés. La Bible dit, « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître le temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Vous avez remarqué, il dit, mais vous recevrez une puissance, vous allez recevoir l'Esprit de Dieu, vous allez recevoir une puissance survenant sur vous, et vous allez être mes témoins, en commençant à Jérusalem. Et ça ira plus loin en Judée, ça ira encore plus loin en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et voilà pourquoi on parle de flot. Parce que quand on parle de flot, c'est ce qui est en mouvement. Quand on parle de flot, c'est une liquide qui est en mouvement, masse de liquide en mouvement, masse de liquide qui s'écoule. Une marée montante. On parlerait même d'une vague. Qu'est-ce qui est en mouvement? Et laissez-moi vous dire qu'il y a un but que Dieu nous envoie son esprit. Il y a un but pour lequel Dieu envoie son flot, il envoie sa vague, envoie son esprit sur nous. Alors pensez-vous que quand on parle de l'Esprit de Dieu, beaucoup peut-être pensent que quand on reçoit le Saint-Esprit, c'est juste pour que dans l'Église, qu'on voit des gens en train de parler en langue, pour que dans l'Église, on voit des gens qui prophétisent ou qui font ceci. Mais laissez-moi vous dire que quand Dieu envoie son Esprit, c'est pour pouvoir faire du bien aux gens. Pourquoi? Parce que c'est dans la nature de Dieu que Dieu aime faire le bien. Dans Actes chapitre 10, c'est l'apôtre Pierre, quand il est arrivé dans la maison de Corneille, il va dire quelque chose, Actes 10, verset 38, il dit, « Vous savez ce qui est arrivé dans la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit, il a envoyé ça au son esprit,
sur Jésus, il a oint de Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Vous vous rendez compte? La Bible, Pierre dit, vous savez comment Dieu a oint de son esprit. Donc il a déversé son onction sur Jésus de Nazareth. Et la conséquence de l'onction sur la vie de Jésus, Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. Faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Pourquoi? Parce que c'est la nature de Dieu de faire du bien. C'est dans la nature du Dieu, celui qui nous a créés, de nous faire du bien. Et ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te faire du bien. Dans Jérémie chapitre 32, verset 41, Jérémie dira ceci, c'est Dieu qui parle au travers de Jérémie, Dieu dit, je prendrai plaisir à leur faire du bien. Et ce matin, je suis venu dire à parole d'espoir, Dieu prendra plaisir à te faire du bien. Je veux dire à quelqu'un, là où tu te trouves, Dieu te dit, je prendrai plaisir à te faire du bien. Je prendrai plaisir. C'est comme c'est un plaisir pour lui de te faire du bien. Dieu dit, je prendrai plaisir à leur faire du bien et je les planterai véritablement dans ce pays de tout mon cœur, de toute mon âme. Je le veux vraiment. C'est la nature de Dieu. C'est dans ce qu'il est, dans son cœur, dans sa personne. Ce qu'il est, il aime faire du bien. Deutéronome 28, verset 63, c'est Dieu qui parle, dit de même, c'est Moïse qui dira, de même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien, à vous multiplier. C'est un plaisir pour Dieu. Deutéronome 30, verset 9 encore dit, l'Éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tout ton travail de tes mains. Dieu aime faire du bien et veut te faire du bien. Dieu veut te faire du bien ce matin. Je t'annonce que Dieu veut te faire du bien, c'est dans sa nature. Voilà pourquoi il envoie son esprit. Il a envoyé son esprit pour faire du bien. Et la Bible dit que l'onction de Dieu qui était sur Jésus l'emmenait de lieu en lieu et il faisait du bien, guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise de l'ennemi. Il leur faisait du bien. Et verset 21 dit ceci, vous savez comment Dieu a déversé son onction, une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable parce que Dieu était avec lui. Alors ce matin, j'aimerais vous annoncer qu'il y a une onction qui nous permet d'aller de lieu en lieu pour faire du bien. Il y a une onction. Il y a ce flot, Dieu veut le déverser dans l'église Parole d'Espoir. Cette onction, Dieu veut le déverser dans ta vie. Cette onction, Dieu veut le déverser en nous, dans ta vie, dans ta famille, au milieu de toi, pour faire du bien. Alors, comment recevoir cette onction qui nous emmène d'aller de lieu en lieu pour faire du bien? On va voir ce matin, on va voir 2 points ce matin. Le premier point, deviens cet homme et le ciel va s'ouvrir. Le premier point, deviens cet homme et le ciel va s'ouvrir. Et mon deuxième point qu'on va voir après, déverse-toi et l'onction va se déverser. J'aime bien les titres que j'ai. Deviens cet homme et le ciel va s'ouvrir. Déverse-toi et l'onction va se déverser. Le premier point, deviens cet homme et le ciel va s'ouvrir. Acte 10, verset 38, il est dit, vous savez ce qui est arrivé en Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Il parle de l'onction qui était sur Jésus. Mais quand on regarde, on lit, on voit qu'il y a eu un moment déclencheur. Il y a eu un moment qui a déclenché cela. Il y a eu un moment, c'était le moment le baptême de Jean. Le baptême de Jean, ces jours-là, en ces moments-là, il y a eu quelque chose qui s'est déclenché. Là. On voit quand on lit l'histoire que le ciel s'était ouvert, le Saint-Esprit est descendu sur Jésus. On a même entendu le témoignage de Dieu dans le ciel qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Donc il y a quelque chose. Et pendant que je lisais ça, je me disais « Waouh ». Donc en fait, il y a eu un début pour Jésus à ce moment-là. Alors je me posais la question,
pourquoi ça ne s'est pas produit avant? Pourquoi Jésus n'est pas allé de lieu en lieu avant? Pourquoi Jésus n'a-t-il pas fait du bien aux gens avant? Avez-vous une réponse? Pourquoi Jésus n'a pas fait du bien aux gens? Parce que il était fils de Dieu même depuis sa naissance. Depuis sa naissance, il était fils de Dieu. Mais pourquoi c'est seulement à ce moment-là qu'on voit Jésus, l'Esprit de Dieu, descendre et puis juste après, Jésus commençait à aller de lieu en lieu faisant du bien? Mais pourquoi? Est-ce que Jésus n'avait-il pas la compassion? Parce que quand vous regardez la Bible, à chaque fois que Jésus guérissait quelqu'un, la Bible dit que Jésus fut ému de compassion et puis il a fait quelque chose. Mais moi, je me suis posé la question, Jésus n'avait-il pas de compassion pendant qu'il était en train de grandir? Est-ce qu'il n'y avait-il pas des malades entre 0 et 30 ans, pendant qu'il était dans sa ville? Y avait-il pas des gens qui avaient besoin de voir Dieu agir dans leur vie? Y avait-il pas des gens qui avaient besoin? Pourquoi n'allait-il pas de lieu en lieu faisant du bien depuis qu'il était enfant? Pourquoi c'est seulement à ce moment-là? Et j'ai demandé à Dieu, mais pourquoi? Dieu m'a dit, parce qu'il était en train de grandir. Parce qu'il était en train d'agrandir, parce qu'il était en train d'atteindre 30 ans. Parce qu'il devait commencer son ministère à l'âge de 30 ans. C'est l'âge que selon la volonté de Dieu, il devait commencer à 30 ans. Quand on lit dans les Écritures, on voit que tous les serviteurs de Dieu, les prophètes, ils commençaient à cet âge-là. Parce que c'était le moment que Dieu avait prévu. Waouh! Et donc j'y arrive. Et quand je les ai, je me dis, ah bon? Donc, avant cet âge, avant ces 30 ans, Jésus n'avait-il pas de compassion? Il avait des compassions. Avant cet âge, Jésus ne voulait-il pas, quand il voyait des gens souffrir, n'y avait-il pas dans son cœur quelque chose qui brûlait? Il y avait quelque chose, mais il devait devenir l'homme que Dieu voulait qu'il devienne. C'était quoi? L'homme de 30 ans. Et Dieu me parlait que dans nos vies, chacun d'entre nous, si tu veux arriver à cet endroit où le ciel s'ouvre, il faut que tu apprennes à devenir l'homme que Dieu a prévu que tu deviennes. Cet homme de 30 ans. Là, quand ici on parle, pour nous, les 30 ans, ce n'est pas des 30 ans physiques. Parce qu'il y a des gens qui ont déjà dépassé ces 30 ans. Mais quand on parle de 30 ans, c'est l'homme que Dieu a prévu que tu deviennes. Il y a donc une nécessité que nous développons et que nous devenons l'homme et la femme que Dieu a prévu pour que nous entrions dans ce que Dieu veut, où Dieu veut nous voir. Et ce matin, j'aimerais dire à chacun d'entre nous, si nous voulons que le ciel s'ouvre et qu'il y ait ce déversement qui nous pousse à aller de lieu en lieu faisant du bien, deviens l'homme et la femme que Dieu a prévu que tu deviennes. Et j'aimerais dire à chacun d'entre nous, entre ce que tu es appelé, entre la gloire de Dieu que tu dois vivre et ta vie aujourd'hui, il y a cet espace-là, et il y a l'homme que tu es en train de devenir. Entre la gloire de Dieu que tu dois vivre, il y a l'homme et la femme que tu es appelé à devenir. Et donc, j'aimerais dire à chacun d'entre nous, il faut que nous comprenions. Des fois, il y a des gens qui prient pour des choses et puis ils ne voient pas. Mais il semble que vous êtes en attente. J'aimerais te dire, deviens ce que Dieu t'appelle à devenir. Laisse-toi changer. Grandis. Et alors que tu deviens ce que Dieu t'appelle à devenir, tu te rapproches de voir le ciel s'ouvrir dans ta vie. Le ciel s'est ouvert ce jour-là sur Jésus parce qu'il avait atteint l'âge que Dieu attendait qu'il atteigne pour qu'il commence l'œuvre de Dieu. Et j'aimerais te dire, dans ta vie, il y a des 30 ans spirituels. Il y a un âge, il y a une stature que Dieu veut que tu atteignes. Il y a l'homme que Dieu veut que tu atteignes. Il y a la femme que Dieu veut que tu atteignes. Et ça va prendre du temps. Ça va prendre un développement. Ça va prendre un développement, ça va prendre une croissance, ça va prendre un temps de développement. Et quand tu arrives, quand tu l'atteins, le ciel s'ouvre et tu entres. On va voir un exemple. Ézéchiel chapitre 1, verset 1. La Bible dit, l'année de mes 30 ans, c'est Ézéchiel qui parle. L'année de mes 30 ans, moi, Ézéchiel, fils du prêtre Bouzi, j'étais parmi les exilés juifs, au bord du fleuve de Kébar.
C'était le 4e mois, le 5e jour. Il a tellement retenu parce que c'était waouh pour lui. Il peut vous dire, c'était le 4. Quand vous avez vécu quelque chose de tellement important, vous savez l'heure. Même si 30 ans après, on vient vous dire quelque chose, vous saurez ce qui s'était vraiment passé. Et là, il donne des détails. L'année de mes 30 ans, l'année où j'ai eu mes 30 ans, le 4e mois, le 5e jour, j'ai vu le ciel s'ouvrir. J'ai vu le ciel s'ouvrir, Dieu s'est montré à moi. C'était la 5e année après la déportation du roi Joachim. Là, dans le pays de Babyloniens, au bord du fleuve de Kébar, le Seigneur m'a parlé et sa puissance m'a saisi. Ézéchiel, je vais vous raconter son histoire. C'est un fils de sacrificateur. Et à l'époque, quand tu étais fils de sacrificateur, tu étais préparé dès ta naissance. Tu savais qu'un jour, tu deviendras sacrificateur comme ton père. Et donc, lui, il se préparait. Il se préparait à devenir sacrificateur et il devait atteindre justement 30 ans pour commencer le service. Et pendant qu'il était en train de faire ça, il y a eu déportation. Les Babyloniens sont arrivés, ont pris Israël, ils les ont emmenés en Babylone. Et lui se retrouve en Babylone. Et là, il dit, il précise, mais je suis sur le bord du fleuve de Kébar. Il est à Babylone. Et là, son rêve s'évanouit. Son rêve s'évanouit. Il avait toujours rêvé de servir Dieu en tant que sacrificateur. Mais là, à cet endroit, il n'y a pas de temple. Parce il faut un temple pour être sacrificateur. Et à l'endroit où il se trouve, il n'y a pas de temple, il n'y a rien. Et lui attend de devenir sacrificateur, mais c'est comme si son rêve s'est évanoui. Et peut-être qu'il y a quelqu'un à cet endroit. C'est comme si ton rêve s'est évanoui. Il n'y a plus d'espoir, mais je m'attends. J'avais rêvé de vivre ceci. J'avais rêvé. Et je veux te dire, mon frère, ma soeur, que Dieu te parle ce matin. Laisse Dieu faire son œuvre en toi et laisse Dieu te faire devenir l'homme et la femme que Dieu veut que tu sois. Peu importe l'endroit où tu te trouves, peu importe, même si à tes yeux il semble qu'il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien, tout est fini, il n'y a plus de temple, je ne serai jamais sacrificateur, mais c'est que Ézéchiel ne sait pas que Dieu avait fixé cette date-là et Dieu reste fidèle. Dieu avait fixé cette date et Dieu reste fidèle. Et laisse-moi te dire, si Dieu avait voulu qu'au moment où tu atteindrais ce que lui veut que tu atteignes, laisse-moi te dire, peu importe l'endroit où tu te trouves, le ciel s'ouvrira. Il se trouve à un endroit de chaos et la Bible déclare que quand il a atteint 30 ans, Dieu dans sa fidélité a ouvert le ciel. Et je veux dire à quelqu'un, peu importe ce qu'on a dit sur toi, peu importe les nouvelles que tu as entendues, si tu es en train dans la présence de Dieu, tu te laisses changer par Dieu, tu te laisses transformer par Dieu, tu laisses Dieu t'apprendre ce qu'il doit t'apprendre et tu es en train de prendre des décisions dans le secret. Personne ne voit, mais tu laisses ta vie changer. Tu prends des décisions, tu changes, tu es transformé, tu t'humilies devant Dieu, tu deviens l'homme et la femme que Dieu veut que tu deviennes. Laisse-moi te dire, peu importe l'endroit où tu te trouves, peu importe les destructions, peu importe ce que les hommes ont fait, le ciel s'ouvrira pour toi. Le ciel s'ouvrira. Ézéchiel se trouve à un endroit de destruction. Il n'y a plus d'espoir, mais à 30 ans, Dieu est là, fidèle et rendez-vous, et l'ouvre son ciel. Alléluia. Moi, j'ai compris ça. J'ai compris que peu importe ce qui m'arrive, tant que je suis en train de devenir ce que Dieu veut que je devienne, le ciel sera ouvert dans ma vie. Peu importe là où je me trouve, peu importe les déceptions, peu importe ce que les gens me font, peu importe le mépris des uns des autres, peu importe, tant que moi je suis en train de devenir l'homme que Dieu veut que je devienne, tant que moi je suis en train de prendre mon développement au sérieux, tant que moi je laisse ma vie changer, je me tiens devant Dieu, j'écoute ce que Dieu me dit, je change, je me développe, je grandis, tant que je suis là à cet endroit, le ciel va s'ouvrir. Le ciel va s'ouvrir. Peu importe ce qui se passe, peu importe. Et spirituellement, je veux dire à quelqu'un, va vers tes 30 ans. Va vers tes 30 ans. Va vers l'homme et la femme que Dieu veut que tu deviennes. Il y a un homme que Dieu a prévu que tu sois. Il y a une femme que Dieu a prévu que tu sois.
Et ça se développe dans la présence de Dieu. Ça se développe dans la parole. Depuis l'âge de 12 ans jusqu'à 30 ans, regardez, Jésus, il arrive, il avait 12 ans, on le voit dans le temple et puis il est en train de discuter sur la parole de Dieu. Donc il est en train de se développer, de grandir. Et la Bible dira même que Jésus croissait en grâce. Il est en train de se développer. Et c'est le cas que chacun de nous doit vivre. Si tu veux voir cette onction descendre sur toi, cette onction qui t'emmène de lieu en lieu, deviens cet homme que Dieu veut que tu deviennes. Deviens cette femme que Dieu veut que tu deviennes et tu verras le ciel tout s'ouvrir. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, tu sais, les circonstances de foi qui arrivent dans nos vies, dans ta vie, dans nos vies, ce sont des circonstances, peut-être ce n'est pas forcément que Dieu les a envoyées. Ce n'est pas forcément que Dieu les a envoyées, mais sache que Dieu va les utiliser pour te faire devenir l'homme et la femme que Dieu veut que tu deviennes. Il y a des fois des choses que nous n'aimons pas. Il y a des fois des choses que nous disons, mais pourquoi, mais qu'est-ce que je fais à cet endroit? Il y a quelqu'un qui est ici un peu comme Ézéchiel, mais qu'est-ce que je fais à cet endroit? Mais qu'est-ce que je fais là? Laisse Dieu faire son œuvre dans ta vie. Laisse Dieu faire ton œuvre. Deviens juste la personne, l'homme et la femme. Et quand on revient sur la vie de Jésus, dans Matthieu 3, quand il atteint ses 30 ans, dans Matthieu 3, on voit maintenant Jésus, à partir du verset 13, la Bible dit, « Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait, en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici le ciel s'ouvrir, les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Alléluia, c'est magnifique. Jésus arrive à cet endroit, il est l'homme de 30 ans que Dieu voulait qu'il devienne. Il arrive à cet endroit et pendant qu'il va maintenant vers Jean, et j'aimerais dire, quand tu deviens cet homme, cette femme que Dieu veut que tu deviennes, tu sauras agir comme Dieu veut que tu agisses. Tu comprendras les principes de Dieu qui permettent d'ouvrir le ciel. Tu comprendras. Jésus arrive à cet endroit, il arrive... Jésus, c'est le Fils de Dieu et Jean-Baptiste l'a même reconnu, Jean-Baptiste le sait. Et Jean-Baptiste, voilà pourquoi Jean-Baptiste discute, il dit non, Jésus, c'est pas moi qui dois te baptiser, c'est toi qui dois. Et Jésus lui dit, écoute Jean, laisse faire. Et j'aimerais dire, l'homme qui est en train de devenir la femme et l'homme que Dieu veut, apprend à respecter les principes de Dieu, apprend à laisser faire, apprend à se mettre sous autorité, apprend à entrer dans la soumission, apprend, il ne se considère pas comme qui que ce soit, mais si tu veux vivre, tu veux voir le ciel s'ouvrir, tu veux voir la main de Dieu, apprends à te mettre sous autorité, apprends, c'est ce que Jésus a fait en fait, c'est ça le message que Jésus nous donne. Que quand tu deviens l'homme que la femme veut que tu deviennes, tu es un homme qui a une capacité de soumission. Tu es un homme qui a une capacité de soumission, de se mettre sous. Et alors que c'est juste à ce moment-là que la Bible dit que le ciel s'est ouvert. C'est juste à ce moment. Pourquoi? Parce que je vais vous dire, Dieu a des lois, Dieu a des principes. Si tu ne le respectes pas, tu ne verras jamais le ciel s'ouvrir. Dieu a des lois, Dieu a des principes. Et c'est ça que Jésus est en train d'envoyer comme message. Il faut, dans les jours à venir, il faut qu'on en discute les lois de Dieu, les lois du royaume, les principes de Dieu. Les principes de Dieu. Et des fois, c'est un exemple que je donne, comme le principe que quand tu sèmes, il y a récolte. C'est des principes que peu importe ce que tu fais, tu peux beau prier, si tu ne sèmes pas, il n'y aura pas récolte. Et de la même manière, j'aimerais te dire, s'il n'y a pas soumission, il n'y aura pas le ciel qui s'ouvre. Si tu ne sais pas te mettre sous, et c'est ça que Jésus a fait, il s'est mis sous. Et j'aimerais dire à quelqu'un dans la maison, si tu n'apprends pas, tu n'as pas cet esprit en toi de soumission, il te sera difficile de voir la main de Dieu, l'autorité de Dieu. Parce que l'autorité de Dieu vient dans la soumission. Et c'est ça que Jésus a fait. L'homme que tu deviens, l'homme et la femme que tu deviens de 30 ans, apprends
à vivre dans les principes de Dieu. Apprends à respecter les principes de Dieu. Apprends les principes de l'honneur. Il sait donner honneur. Il sait se soumettre. Il sait le faire. Parce qu'alors qu'il le fait, il verra le ciel s'ouvrir. Et je veux t'annoncer, mon frère, ma soeur. Et alors que tu entres, tu deviens l'homme et la femme que Dieu veut, tu verras le ciel s'ouvrir dans ta vie. Le ciel, et je vais vous dire quelque chose de manière prophétique, c'est que moi je pense que dans l'église Parole d'Espoir, chaque fois que des messages sont annoncés, chaque fois que des séries sont annoncées, nous sommes guidés prophétiquement parce que Dieu nous dit, c'est la période que tu dois parler de ça. Parce que c'est la période où vous devez parler de ça. Et je veux dire que si on parle de ça, c'est parce que Dieu s'apprête à déverser son onction sur son peuple. Dieu s'apprête à déverser son onction sur la vie de ses enfants. Dieu s'apprête à le faire. Dieu s'apprête à ouvrir son ciel. Il y a des Ézéchiel qui vont voir le ciel ouvert. Dans l'église Parole d'Espoir, là où tu te trouves, dans la maison, je t'annonce prophétiquement qu'il y a des hommes et des femmes qui vont voir le ciel s'ouvrir. Comme Ézéchiel a dit, le ciel s'est ouvert et j'ai entendu une parole, Dieu m'a parlé. Dieu va s'adresser à toi. Tu recevras une parole prophétique qui va redonner la vie dans ta famille, dans ton couple, dans ta vie. Il y a des hommes, si cette parole est annoncée, parce que Dieu s'apprête à le faire. Alors ça, maintenant, chacun de nous de le recevoir. Chacun de nous, moi pour ma part, je l'ai reçu. Pour ma part, j'ai décidé, Seigneur, je vais me soumettre. Alors je me suis mis sous l'autorité de mon pasteur Zor. Et je crois qu'alors que je le fais, il y a le ciel ouvert sur ma vie. Et je crois qu'alors que chaque jour je reçois de Dieu sans discuter, je reçois, le ciel s'ouvre. Et je veux annoncer qu'il y a un ciel qui est en train de s'ouvrir. Le ciel va s'ouvrir dans ta maison. Le ciel va s'ouvrir dans ton ciel. J'aimerais dire à une femme, tu veux que Dieu visite ta maison. Apprends à te soumettre à ton mari. Apprends à te soumettre à ton mari. C'est dans la soumission que tu vas avoir autorité quand tu prieras pour tes enfants. C'est dans la soumission que tu vas avoir autorité pour prier pour ta maison. C'est dans la soumission. C'est ça que je suis en train de dire. Quand tu es en train de devenir l'homme et la femme que Dieu veut que tu deviennes, tu comprends les principes qui régissent le royaume de Dieu. Tu comprends les principes de Dieu dans ta maison. Tu commences à appliquer les principes de Dieu et tu commences à voir le ciel s'ouvrir dans ta maison. Je répète, quand tu es en train de devenir l'homme et la femme que Dieu veut que tu deviennes, tu commences à comprendre les principes qui régissent le royaume de Dieu. Et alors que tu comprends les principes qui régissent le royaume de Dieu, le ciel s'ouvre dans ta maison. Le ciel s'ouvre dans ta maison. Le ciel s'ouvre dans ton couple. Le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Et laissez-moi vous dire que tant de fois on se bat. Et puis moi j'ai déjà entendu plusieurs fois des gens dire, mais moi je ne comprends pas. J'ai tellement... Mais comment est-ce que je dois encore prier? Comment est-ce que je dois encore prier? J'ai déjà prié autant, mais je ne vois rien. Non, mon frère. Alors, soit Dieu est méchant, soit Dieu fait du favoritisme. Mais moi je vais te dire une chose. Comme je fais partie des gens, qui ont... moi à chaque étape de ma vie, ça a toujours pris du temps pour que Dieu se manifeste. Et quand je regarde même dans mon historique, j'ai mis du temps pour trouver une femme. J'ai mis du temps, j'ai prié, puis j'ai mis du temps. J'ai mis du temps pour trouver du travail. Et à chaque étape, chaque fois qu'il y avait quelque chose, et moi j'aimerais vous dire, voici ce que je veux vous dire. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas vous écouter. Ce n'est pas que nous faisons partie des gens qui ont souvent mis du temps pour prier, pour voir quelque chose arriver. Je vais te dire quelque chose, c'est juste que tu dois devenir l'homme et la femme que Dieu veut que tu deviennes. Deviens ça. Chaque jour, laisse-toi changer. Chaque jour, et que ça soit dans les détails de ta vie, dans la maison, dans les détails de la vie. Deviens cet
cet homme et cette femme que Dieu veut que tu deviennes. Change ce que tu dois changer dans la part. Et tu vas, pendant que tu es en train de croître, de te développer, Dieu te dit de manière prophétique des choses que tu dois changer dans ta vie. Dieu commence à te dire, voilà, écoute, là, je ne veux plus que tu parles de cette manière. Et prends une décision, ne parle plus de cette manière. Dieu dit, je ne veux plus que tu réagisses de telle manière vis-à-vis de ton conjoint, de ta femme ou de ton mari. Et là, tu commences à prendre des décisions. Je ne veux plus que tu fasses. Tu commences, ne sois pas juste des gens qui viennent juste prier Dieu, donne-moi, donne-moi. Et puis il ne m'a pas donné, je suis déçu. Non, laisse-toi changer par Dieu. Deviens l'homme et la femme de 30 ans que Dieu veut que tu deviennes. Et alors que tu vas le devenir, là, comme Ézéchiel, le ciel va s'ouvrir et une onction va descendre. Et cette onction te permettra de faire du bien dans ta maison, de faire du bien dans ton couple, de faire du bien dans tes enfants, de faire du bien dans l'église, de faire du bien dans ton travail, de faire du bien parce qu'il y aura une onction sur ta vie. Il va voir ton ciel, il va s'ouvrir et tu vas faire du bien autour de toi. J'annonce dans l'église Parole d'Espoir, Dieu lève des hommes et des femmes qui vont aller de lieu en lieu et qui vont faire du bien. Amen. Deuxième point, déverse-toi et l'onction va se déverser. Déverse-toi et l'onction va se déverser. On se déverse quand on commence à faire quelque chose pour Dieu. Dans Acte 10, verset 38, il est dit, vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, c'est Pierre qui parle, après avoir commencé en Galilée. Jésus a commencé quelque part en Galilée. C'est quelque part qu'il a commencé. Et je voudrais dire à chacun d'entre nous, on commence toujours quelque part. Vous savez que souvent il y a des gens qui disent, mais on n'a pas de puissance, on n'a pas d'onction, il n'y a rien. Mais j'aimerais dire à chacun d'entre nous, vous savez qu'on commence toujours quelque part. Vous savez que toutes les personnes que vous pouvez entendre à la télé, qui font des exploits, qui font des miracles, savez-vous qu'il y a un moment dans leur vie, ils ne le voyaient pas, et puis à un moment, ils l'ont vu. Est-ce que vous savez, toutes les personnes que vous entendez, que vous pouvez regarder la télé, vous pouvez regarder sur Internet, vous voyez des gens qui font des exploits pour Dieu. Savez-vous qu'il y a une période dans leur vie, ils l'ont... Moi, j'ai lu, j'ai écouté... Il y a beaucoup de gens, il y a des moments où ces gens n'ont pas vu ce qu'ils sont en train de voir que maintenant. Toi, tu peux voir un homme de Dieu faire des exploits, tu dis, waouh, j'aimerais devenir. Mais sais-tu que cet homme, il y a un moment, il ne voyait pas les mêmes choses que toi, tu es en train. Il ne les voyait pas. Mais il a fallu qu'un moment, qu'il passe par ce temps où il était en train d'être transformé, mais qu'il passe aussi un moment où il commence. Il commence. Donc, il y a eu des faibles commencements. Et c'est l'exemple même de l'Église. Dans l'Église primitive, à un moment, il n'y avait rien. Et puis à un moment, ils ont commencé à voir. Et puis à un moment, ça s'est multiplié. Il faut commencer quelque part. On commence toujours quelque part. Et même Jésus, je vous l'ai dit, depuis avant l'âge de 30 ans, on n'entend nulle part où Jésus fait des exploits. Mais ça a commencé à un moment, et à partir de Galilée, la Bible dit, il a commencé. Et ce matin, je veux dire à chacun, commence. Commence. La Bible dit dans Luc 4, juste après le baptême, juste après que le ciel s'est ouvert, la Bible dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, il était glorifié par tous. Il y a eu un moment, personne ne savait qui était Jésus, mais puis un moment, il commence, il retourne en Galilée. Et puis là, il commence à parler. Il commence à se déverser. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, il faut apprendre à se déverser. C'est dans la mesure où on se déverse que l'onction se déverse sur nous. C'est dans la mesure où on se donne que plus tu te donnes, plus il y a quelque chose qui descend sur toi. On le voit dans l'histoire, à un moment, on voit Élisée être en contact avec une femme, une veuve. Et cette veuve vient vers Élisée, lui dit, écoute, mon mari était prophète, mon mari est mort, je n'ai plus d'argent, je n'ai plus rien. Et il vient pour que Élisée fasse quelque chose pour lui. Et puis Élisée va lui dire, écoute, va, qu'est-ce que tu as dans la maison?
qu'as-tu dans la maison? Et la femme va dire, écoute, il ne me reste qu'un petit pot d'huile. Il ne me reste que ça. Et Élisée lui dit, écoute, va prendre des vases ailleurs, prends plusieurs vases, emmène ça chez toi. Et puis elle a pris toutes sortes de choses. Et elle vient vers l'homme de Dieu, mais qu'est-ce que je dois faire? Commence à déverser l'huile dans les vases vides. Et alors que tu le déverseras, et ensuite, tu pourrais vendre ces vases-là. Et la femme, dans 2 Rois chapitre 5, il est dit, alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Et lui présentait les vases. Elle les versait. Lorsque les vases furent pleins, elle prenait des vases, les vases venaient, elle remplissait, elle prenait des vases. Et la Bible dit, quand les vases furent pleins, elle dit à son enfant, présente-moi, parce qu'elle ne voyait pas, les enfants lui emmenaient, présente-moi encore une vase. Et puis les enfants lui disent, non, il n'y a plus de vase, tout est plein. Et juste quand tout était plein, la Bible dit, l'huile s'arrêta. L'huile s'arrêta de couler. Et ici, notre thème est « N'arrête pas le flot ». N'arrête pas le flot. Et j'aimerais dire à quelqu'un que le flot s'arrête, le flot de l'huile s'arrête quand il n'y a plus de déversement. Quand les vases sont pleins et qu'ils ne se déversent pas. Mais laisse-moi te dire que quand tu te donnes, quand tu te déverses dans la vie des autres, quand tu te déverses faisant du bien autour de toi, quand tu te déverses, il va y avoir toujours l'huile qui va couler sur ta vie et il y en aura encore davantage. Et j'aimerais dire à des gens qui, quand ils ne vivent que pour eux. C'est ma vie. Ils sont juste là, mes problèmes, que Dieu intervienne dans tel ou tel. Et ils vivent, les autres, ça n'a rien à voir. Et la vie des autres, ce n'est pas mon problème. Il y a pas, ça ne me concerne. C'est juste ma vie, c'est mon couple, c'est mon mari, c'est ceci, c'est mes enfants. Laisse-moi te dire, tu te rendras compte qu'il n'y a plus d'onction, il n'y a plus de puissance. Mais tu dois apprendre à déverser ta vie sur les autres. Déverse-toi. Et plus tu te déverses, plus l'onction va venir. Plus il y en aura. Plus tu te déverses, plus abondante sera l'huile qui va couler sur toi. Plus abondante il y aura l'huile qui coule sur toi, plus tu vas voir l'œuvre de Dieu se manifester. Plus il y aura l'onction sur ta vie, plus tu vas voir Dieu se manifester. Que ce soit même dans ta maison. Que ça soit... Et donc ça veut dire, je vais te dire quelque chose. Et alors que tu apprends à faire du bien aux autres, laisse-moi te dire, Dieu s'occupera de toi et te fera du bien. Alors que, occupe-toi des gens qui sont dans le cœur de Dieu. Occupe-toi, tu vas voir, Dieu va s'occuper de toi. Mais si toi, tu viens juste, moi je veux ça, je ne comprends pas, Dieu ne m'exauce pas, Dieu ne fait pas. Et laisse-moi te dire, c'est là que l'huile s'arrête. N'arrête pas le flot. On se déverse en faisant du bien. Et on voit l'apôtre Pierre et Pierre et Jean, ils viennent juste d'être baptisés dans le Saint-Esprit dans Actes. L'Église vient d'être baptisée avant, chaque fois qu'ils ont fait des choses, c'était en compagnie de Jésus, mais là, Jésus n'est plus là, ils sont seuls. Ils sont baptisés dans l'Esprit pour vous dire que quand Dieu nous déverse son esprit, ce n'est pas juste pour que nous faire du bien entre nous. On est là, on est content, on se prophétise, on fait des choses. C'est très bien. Mais il faut qu'il y ait cette dimension d'hommes et de femmes qui se déversent. Qui se déversent. Et puis, acte 3, il est dit, ensemble, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. J'ouvre une parenthèse parce que ce n'est pas le sujet. J'ouvre une parenthèse à l'heure de la prière. Laisse-moi te dire qu'il faut toujours que la prière ait toute sa place dans ta vie. Il faut toujours que la prière ait toute sa place dans ta vie. La prière. Beaucoup de gens commencent, je vais fermer bientôt cette parenthèse, beaucoup de gens commencent mais ne continuent pas. Beaucoup de gens, quand on parle de prière, ils commencent à prier, mais ne continuent pas. Et c'est ça le grand problème, c'est ça que vraiment Dieu est en train de me dire ces jours-ci. C'est le grand problème de beaucoup de gens. De beaucoup de gens. Ils commencent, mais ne continuent pas. Il faut qu'il y ait de la persévérance, il faut qu'il y ait de la continuité. C'est ça le grand problème de l'Église en général. Des gens
qui savent parler, discuter. Ils vont passer des heures au téléphone à discuter, à parler. Mais dès qu'il faut venir dans la présence de Dieu, ils font que 5 minutes, ils font que quelques minutes. Mais ils sont là à discuter, à parler. Ils sont capables de faire 1 heure, 2 heures au téléphone en train de discuter, mais incapables de parler avec Dieu. Incapables. Incapables. Je referme la parenthèse, ce n'était pas le sujet. Je referme. Et donc la Bible dit, à l'heure de la prière, c'était la 9e heure, donc ils allaient à la prière. Or, on apportait un homme boiteux de naissance, qui était placé tous les jours à la porte du temple, appelé Label, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, il leur demandait l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus Christ de Nazareth. Lève-toi, marche. » Alors ce matin, je m'aurais dit qu'on se déverse sur les autres, qu'on se déverse quand on apprend à regarder les situations autrement. Ici, l'histoire, c'est qu'il y avait un boiteux qu'on mettait devant le temple. Donc ça veut dire que ce gars-là a toujours été là. Donc avant cette histoire, les disciples devaient le connaître, devaient savoir qu'il y avait toujours un gars qui était devant le temple. Ils le savaient, il y avait toujours ce gars-là, on le mettait là parce qu'il venait demander l'aumône. Il avait toujours été là. Mais par contre, ce jour-là, particulièrement, Pierre et Jean ayant été baptisés dans le Saint-Esprit, Pierre et Jean ayant compris qu'il y avait une onction qui avait coulé sur eux, Pierre et Jean avaient compris qu'il y avait le flot qui coulait dans leur vie, ce jour-là, ils ont regardé différemment la situation qui était devant eux. La Bible dit, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui. Et j'aimerais dire à chacun d'entre nous, tu dois commencer à apprendre à regarder tes situations différemment. Tu dois commencer à regarder les situations qui sont handicapantes, qui étaient là devant toi, cette situation qui t'empêchait, cette personne aussi qui est là autour de toi, que avant tu trouvais la situation normale, mais aujourd'hui, à cause de l'œuvre de l'Esprit, tu dois regarder ça autrement. Cette maladie que tu acceptes, tu dois aussi regarder ça autrement, sous le regard. Vous savez, je vais vous dire une chose. Ici, quand on regarde, tout le monde avait accepté cette situation, non? La personne était handicapée, elle était là. C'était une situation qui était acceptée. Qui était acceptée. Et puis là, Pierre, mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Ici, à ce moment-là, ils regardent, ils se regardent, ils se disent, ils se regardent et puis ils regardent le gars. Avant, il serait passé et entré dans le temple. Ils allaient dire, bon Seigneur, que le Seigneur bénisse, le souviens-toi de lui. Et puis ils entraient. Mais là, ils se disent, ils s'arrêtent et ils regardent. Et j'aimerais vraiment que chacun d'entre nous comprenne. Des fois, il y a des situations qu'avant, nous trouvions normales. Et ici, chacun doit regarder sa propre vie. Avant, il y avait des situations que tu trouvais normales. Que telle chose arrive dans ta maison que tu trouvais normale. Que telle chose arrive à tes enfants que tu trouvais normal. Que telle chose arrive à ton travail que tu trouvais normal. Sous l'onction de Dieu, tu dois commencer à regarder ça autrement. Regarde ça autrement. Cette situation, regarde ça autrement. Et dis-toi qu'il est possible que Dieu manifeste sa gloire là. Et là, ils s'arrêtent, la Bible dit, ils fixèrent leurs yeux. Et un autre regard. Et si mon but est que je vois vraiment... Ne juge pas l'autre. Regarde à ta situation. Ne juge pas les autres aujourd'hui, regarde à ta situation, regarde à ta vie. Ne regarde pas la situation des autres. Ah, mais eux, ils doivent faire ça. Non, non. Dieu te parle à toi. Apprends à regarder les situations autrement. Apprends à regarder sous l'onction de Dieu. C'est de cette manière-là que tu permettras à l'onction de couler. Si tu permettras. Et puis, la Bible dit, quand ils ont regardé, acte 2, la Bible dit, il dit, regarde-nous, et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux
quelque chose. S'attendant à recevoir. Cette personne-là, le boiteux, avant, il ne s'attendait à rien. Il s'attendait juste... ils étaient je pense qu'il était habitué à voir des gens qui allaient dans le temple, qui lui donnaient rien. Donc, il ne s'attendait à rien. Mais c'est au moment où eux, ils se sont arrêtés qu'il a commencé à s'attendre. Quand ils ont ouvert la bouche et qu'ils lui ont parlé, la Bible dit qu'il s'attendait à recevoir quelque chose d'eux. Et ce matin, je veux dire à celui, l'homme et la femme, qui commence à s'arrêter, à regarder les situations, qui commence à ouvrir sa bouche face aux situations, il y a l'espoir qui renaît. L'espoir va renaître. Tu vas redonner l'espoir aux gens. Tu vas redonner l'espoir aux gens. Tu vas redonner l'espoir aux gens. Tu vas redonner de l'espoir aux gens. Pourquoi? Parce que tu apprendras à parler face aux situations. Tu apprendras à regarder les choses autrement. Et puis quand il le regarde, il dit au gars, regarde-nous. Regarde-nous, nous te présentons Jésus. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est possible que le même Jésus qui a fait hier, aujourd'hui encore en 2020, Jésus veut faire du bien. Et ensuite la Bible dit, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Ce que j'ai, je te le donne. Le grand problème, c'est que beaucoup d'entre nous, nous ne croyons pas en ce qu'il y a en nous. Beaucoup d'entre nous, nous ne croyons pas en ce qu'il y a en nous. Et parce qu'il y a eu des échecs, parce qu'il y a eu tout, et puis le diable vient nous dire, voilà, il n'y a rien en toi, et puis toi-même, tu commences à le dire. Mais ce matin, je veux dire à chacun d'entre nous, commence à te voir autrement, commence à croire que Dieu a mis quelque chose en toi. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu a mis quelque chose en toi. Tu as reçu quelque chose de Dieu. Et pendant cette période de pandémie, alors que tu priais tous les jours, alors que tu cherchais, je vais dire à quelqu'un, aujourd'hui peut-être je ne dis ça, je ne m'adresse pas à tout le monde, mais celui qui a pris une décision, ça fait déjà quelques mois, tu pries régulièrement, tu cherches, même si tu n'as encore rien vu, mais tu es discipliné dans la présence de Dieu, tu cherches la présence de Dieu, tu es discipliné dans la recherche de Dieu, tu n'as encore rien vu, mais je veux t'annoncer qu'il y a déjà quelque chose en toi. Il y a déjà quelque chose en toi qui va redonner la vie, qui va changer ton couple, qui va changer ta famille, qui va changer des gens autour de toi, qui va faire du bien autour de toi. Il y a quelque chose en toi. Mais le problème, nous refusons de croire qu'il y a quelque chose en nous. Nous croyons plus qu'il y a quelque chose dans les autres, mais nous refusons de croire. C'est un peu ce que Gédéon vivait. Quand l'ange est venu, l'ange lui dit, vaillant héros, mais il disait, non, il n'y croyait pas. Mais Dieu a mis quelque chose. Alors commence. Commence quelque part et Dieu t'emmènera d'aller de lieu en lieu. Alors pour finir, alors que les musiciens vont se rapprocher, j'aimerais dire ce matin, c'est que Dieu veut faire du bien. Ça a toujours été sa volonté. Il aime faire du bien. Ça a toujours été sa volonté de faire du bien. Aujourd'hui, Dieu veut faire du bien à quelqu'un. Son cœur, dans son cœur, Dieu veut faire du bien. En 2020, le même Jésus que la Bible dit qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien, ce même Jésus est là en 2020 à Arlon pour faire du bien. Jésus est en train d'aller de maison en maison faisant du bien. Alors que là où peu importe l'endroit où tu te trouves, que tu es en train de suivre ce message, Jésus est en train d'aller de lieu en lieu faisant du bien et il fait de toi un homme et une femme qui fait du bien. Ce matin, nous ne voulons pas arrêter le flot. Nous voulons laisser que le flot coule, mais pour que le flot coule, nous allons recevoir l'onction qui nous permet d'aller de lieu en lieu et pour faire du bien. Pour faire du bien ce matin. Et ce matin, il y a un appel de Dieu ce matin dans ta vie. Change, deviens l'homme et la femme que Dieu veut que tu deviennes. On va courber nos têtes dans la prière ce matin. Dieu t'appelle à devenir l'homme et la femme qu'il t'a appelé. Il y a des gens qui sont un peu dans la situation d'Ézéchiel.
il semble que tout est perdu, l'espoir est brisé, il n'y a plus rien. Dieu t'avait promis, tu savais qu'à 30 ans, tu deviendras sacrificateur, mais voilà, l'ennemi est arrivé, l'ennemi a déporté, c'est vraiment la situation d'Ézéchiel. L'ennemi est venu, l'ennemi a volé, l'ennemi a brisé tes rêves. J'aimerais parler à quelqu'un, l'ennemi a brisé tes rêves, tu es comme Ézéchiel, l'ennemi a brisé tes rêves. Et tu te retrouves à cet endroit comme Ézéchiel, tu es sur le bord de Kébar, tu ne sais plus, c'est vraiment avec nostalgie, tu penses que si j'étais à tel endroit, j'aurais vécu ça. Et c'est ça qu'Ézéchiel est entré à cet endroit. Si j'étais à tel endroit, c'est mon année de 30 ans, j'allais vivre ceci, j'allais vivre cela, mais il semble qu'il n'y a rien. J'aimerais m'adresser à quelqu'un ici, vraiment ça monte dans mon cœur. Tu as atteint un certain âge, tu dis, mais je pensais qu'à tel âge j'aurais un enfant. Mais il semble que tout est perdu. Il semble que tout est perdu. J'aimerais dire à quelqu'un, alors que tu es en train de devenir ce que Dieu veut que tu deviennes, tu verras le ciel s'ouvrir sur toi. Tu verras le ciel s'ouvrir parce que Dieu est fidèle. Alors que tu deviens ce que Dieu veut que tu deviennes, Dieu va te rencontrer. Alléluia. C'est la parole de Dieu pour toi. Je vais parler à quelqu'un. Tu es célibataire. Mais quand tu étais enfant, tu rêvais. À tel âge, je serai marié. À tel âge, j'aurai des enfants. À tel âge, tu rêvais de ça. Mais tu es comme Ézéchiel, il semble que c'est fini. Il semble qu'il n'y a plus rien. Mais Dieu veut te rencontrer à l'endroit où tu es en train de devenir. C'est que Dieu veut que tu deviennes. Le ciel s'ouvre pour toi. Alléluia. Le ciel s'ouvre pour toi. Alléluia. Et l'onction de Dieu se répand pour te faire du bien. Alléluia. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, Dieu aime faire du bien et il veut te faire du bien. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini pour toi. De la même manière pour Ézéchiel, je te dis, ce n'est pas fini. Tu es en train de regarder à ton âge. Tu dis, à tel âge, j'aurais dû avoir ça. À tel âge, j'aurais dû avoir ça. Mais Dieu dit à quelqu'un, ce n'est pas fini. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, ce n'est pas fini. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Alléluia. Alléluia. Deviens juste ce que Dieu veut que tu deviennes. Deviens juste ce que Dieu veut que tu deviennes. Deviens la femme que Dieu veut que tu deviennes. Deviens l'homme que Dieu veut que tu deviennes. Il y a quelqu'un encore. Tu es en train de chercher du travail. Et tu regardes à ton âge, tu dis, est-ce qu'on va encore m'accepter? Est-ce qu'on va encore me prendre? Je veux dire à quelqu'un, peu importe ce qui se passe autour de toi, tant que tu deviens ce que Dieu veut que tu deviennes, le ciel va s'ouvrir et les portes vont s'ouvrir dans le nom de Jésus. Et les Messiah, nous le recevons. Ce matin, Seigneur, permets-moi de devenir l'homme et la femme que tu veux que je devienne. Alléluia. Il y a un homme que tu as prévu que je sois. Alléluia. Et ce matin, Seigneur, je veux me laisser changer. Je veux me laisser transformer. Alléluia. Lève tes mains, Seigneur, dis, Seigneur, je vais appliquer tes principes dans ma vie. Je vais appliquer tes principes dans ma vie. Le principe de l'honneur, principe de la soumission, principe, je vais l'appliquer dans ma maison. Je vais l'appliquer dans mon couple. Je vais l'appliquer, Seigneur. Et alors que je l'applique, le ciel va s'ouvrir comme sur Jésus. Et le témoignage de Dieu sera sur moi. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Yes, Seigneur. Jésus, 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 Jésus. Fais ton œuvre au milieu. Cet endroit, le ciel est ouvert. La gloire
nos cœurs sont ouverts. Nos cœurs sont ouverts. Esprit de Dieu, change nos cœurs. Change nos cœurs. Aujourd'hui, nos cœurs sont ouverts. Au Saint-Esprit de Dieu, viens, change nos cœurs. Oh, remplis ce lieu. Son onction sur toi, tu dois prendre une décision de te déverser. Tu dois prendre une décision de te déverser. Et plus tu te déverses, plus Dieu répand son onction. N'hésite pas de parler, n'hésite pas de communiquer, n'hésite pas d'annoncer, n'hésite pas d'évangéliser. Tu dois te déverser. Tu dois te déverser. Et apprends comment se déverser. Comme Pierre et Jean, apprends à regarder différemment tes situations. Apprends à regarder des situations sur lesquelles tu dois te déverser. Apprends à regarder différemment le paralytique. Et ainsi tu arriveras à te déverser sur sa vie. Apprends à voir cela différemment. Il y a quelqu'un, Dieu te dit, regarde différemment ta situation. Et l'onction de Dieu te permettra de prendre l'autorité. Alléluia. Alléluia. On va le rechanter aujourd'hui dans ces lieux. Alléluia. Nos vies sont offertes. Onction de Dieu coule sur nous. Aujourd'hui, en cet endroit, nos vies sont offertes. Onction de Dieu, coule sur nous, coule sur nous, coule sur nous. Encore une fois, aujourd'hui, on sait, nos vies sont offertes, nos vies sont offertes. Onction de Dieu, coule sur nous, coule sur nous. Remplis ce lieu, remplis ce lieu. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Remplis ce lieu, remplis ce lieu. Remplis ce lieu. Onction de Dieu, onction de Dieu, onction de Dieu. Coule sur nous, coule sur nous, coule sur nous. Remplis ce lieu. Ésaïe 61, c'est cette parole que Jésus-Christ va annoncer alors qu'il arrive à cet endroit où il a atteint ce que Dieu veut, qu'il voulait qu'il devienne. Il va dire ceci: l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. L'onction est répandue sur toi, l'onction est répandue sur moi. Car l'Éternel m'a oint ce matin. L'Éternel m'a oint, dis-le ce matin, pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Le malheureux, tu reçois la bonne nouvelle ce matin. L'onction de Dieu est pour nous emmener à faire du bien, pour emmener la bonne nouvelle aux
matin, par son onction, Dieu guérit le cœur brisé. Alléluia. Pour proclamer aux captifs la liberté. Et ce matin, je déclare la libération sous l'onction de Dieu. Alléluia. Et aux prisonniers, la délivrance. Pour publier une année de grâce. Une année de grâce, ce qui veut dire une saison de grâce. Je publie une saison de grâce. Je publie une saison de faveur. Je publie une saison d'accomplissement. Je publie une saison nouvelle dans le nom de Jésus. Alléluia. Remplis ce lieu, remplis ce lieu, remplis ce lieu. L'onction de Dieu, onction de Dieu, coule sur nous, coule sur nous. Remplis ce lieu, remplis ce lieu. Onction de Dieu. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Encore une fois, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia, Seigneur, nous te disons merci ce matin. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que ton Saint-Esprit est à l'œuvre. Jésus, comme vient de dire le pasteur Christian, quand tu as commencé ton ministère, tu as dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint et m'a envoyé d'abord pour annoncer une bonne nouvelle, pour proclamer aussi la délivrance aux captifs. Et nous prions ce matin, alors que tu es présent, Saint-Esprit de Dieu, que nous puissions être au bénéfice de son ministère, que les captifs soient libérés, que ceux qui sont dans la soif soient abreuvés ce matin, que ceux qui sont dans un moment de deuil et de tristesse reçoivent aujourd'hui une année de grâce, qu'une huile de joie soit déversée ce matin.
Nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu fais au milieu de nous. Merci parce que tu es à cet endroit où tu nous attends. Et nous voulons, Seigneur, par ta grâce y arriver. Afin, Seigneur, de vivre ce moment de ciel ouvert où nous entrons dans ce que tu as préparé pleinement pour nous. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Merci parce que, Seigneur, l'œuvre que tu es en train de faire dans nos vies, Seigneur, est une œuvre, Seigneur, qui va s'accomplir et s'achever. Et nos vies, Seigneur, glorifieront ton nom. Merci, Seigneur, parce que tu nous amènes, Seigneur, dans une dimension insoupçonnée où chacune de nos vies vont compter, où chacune de nos vies, Seigneur, vont manifester ta gloire, où chacune de nos vies, Seigneur, vont resplendir et avoir un impact, faire du bien autour de nous. Mais, Seigneur, nous avons besoin simplement que tu nous aides aujourd'hui à pouvoir grandir, à pouvoir nous arriver à cet endroit-là, à cette place-là où tu nous attends, en étant prêt à recevoir la totalité, la plénitude que tu veux nous donner. Reçois ce matin la louange, reçois ce matin l'honneur, reçois ce matin la célébration, reçois ce matin nos acclamations, reçois ce matin nos cris de joie, reçois ce matin la reconnaissance. Tu es digne d'être célébré. Alléluia. Nous te célébrons, Seigneur des Seigneurs. Nous célébrons ta présence au milieu de nous. Nous célébrons ta gloire manifestée. Nous célébrons ta gloire manifestée. Nous célébrons ta vie qui est déversée sur les vies. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu fais, Seigneur. Tu remplis ce lieu de ta gloire. Tu remplis chaque maison de ta gloire. Tu remplis chaque famille de ta gloire. Tu remplis chaque destinée de ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié et nous disons tous Amen, Amen, Amen. Nous arrivons ce matin à la fin de ce moment de célébration et nous bénissons le Seigneur pour sa présence et pour sa fidélité. Et même là où vous êtes, vous pouvez vivre et sentir combien le Seigneur est bon. Alléluia. Alors, un bon dimanche à tout le monde, d'excellents moments avec votre famille, d'excellents moments avec votre entourage. Que le Seigneur vous rencontre et vous visite. Alors que nous sommes en train de terminer ce culte, demeurez dans la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu, elle est toujours disponible, même là où vous êtes. Que toute la gloire et la louange soient rendues à Jésus. Une excellente semaine et à très bientôt. Remplis ce lieu, remplis ce lieu. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, remplis ce lieu, remplis ce lieu, remplis ce lieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, remplis ce lieu, remplis ce lieu. Bonjour à tous, voici les annonces de l'église Parole d'Espoir. Nous continuons notre programme de prière, 1 heure chaque soir à partir de 21 h sur l'application Zoom. Les modalités de connexion s'affichent à l'écran. Nous avons également notre programme d'enseignement, un jour, une parole, tous les jours à partir de 13 h sur l'application YouTube. Nous désirons rester connectés avec vous. N'hésitez pas à nous donner de vos nouvelles à l'adresse suivante info@égliseparoledespoir.be. Geste d'Espoir met à notre disposition une banque alimentaire pour toutes les personnes dans le besoin. Pour tout contact, veuillez voir Virginie Simon à l'adresse suivante info@égliseparoledespoir.be. N'hésitez surtout pas à nous donner de vos nouvelles ou également à envoyer vos sujets de prière à l'adresse suivante info@égliseparoledespoir.be. Nous restons également connectés pour nos cultes en ligne les dimanches à partir de 10 h sur notre chaîne YouTube. Merci et à très bientôt.